Amen, amen. Dieu est bon. Alors je dis merci au Seigneur. Il a permis que nous puissions être là. Je me présente, comme tout le monde. Je me nomme Maman Sarah Odia Chitenda. Je suis née d'Adi Chitenda Chita. C'est ça le nom de naissance, mais là, Sarah, c'est le nom que Dieu m'a donné. Et Odia, c'est le nom de l'homme de Dieu de qui je porte le nom. Évêque Christophe Odia Kazemba, qui est mon époux et que j'aime bien, que je salue. Christophe Odia Kazemba, que le Dieu le bénisse là où il est, parce qu'il a accepté de me libérer et de rester faire le babysitting de 9 enfants. Donc c'est pour vous dire que j'ai 9 enfants. Ok. Alors, je vous ai dit que c'est Sarah Odia Chitenda. Chitenda, c'est le nom de mon papa. Amen, amen. Amen. Un homme, je l'aime tellement que parfois je crois que Dieu est même jaloux. Amen, amen. Il est mon père biologique, il est mon père spirituel. Ce que vous allez vivre ce soir, c'est le fruit de son travail. Et vous savez quoi? Il est au milieu de nous. Papa, s'il te plaît. Lui, c'est mon papa. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mon problème ce matin se trouve sur le temps. Dieu dit faisons l'homme. Et puis il dit je lui ferai une aide. Pourquoi il n'a pas utilisé le présent pour former la femme? Pourquoi pour la femme il a utilisé le futur? Je lui ferai. Amen, amen. Amen. Mais pour l'homme, pour former l'homme et la femme H, il a dit faisons l'homme. Mais pour la femme, il dit je lui ferai une aide semblable. Parce que c'était un processus. Là, je suis en train de te définir qu'est-ce que c'est que la femme. Je sais que tu sais ce que c'est qu'une femme. Il y a beaucoup de définitions. Mais je voudrais t'expliquer sur un certain point, c'est qu'est réellement la femme. Dieu a utilisé le futur, pourquoi? Parce que c'était un processus. La preuve est que dès que nous descendons au verset 19, il a dit je veux faire une aide semblable. Au lieu de le faire directement, l'action qui a suivi, il commence à faire défiler les animaux devant l'homme. Amen, amen. Amen. L'homme a commencé à nommer les animaux. Lorsque nous allons au verset 20, la Bible me dit, mais l'homme ne trouva pas une aide semblable à lui. Lorsqu'on parle de trouver, ça veut dire qu'il cherchait. Amen. Amen. Lorsque les animaux passaient devant lui, il était en train de chercher quelque chose. J'ai toujours dit ceci par révélation. Lorsque Dieu faisait passer les animaux devant l'homme, son objectif ce n'était pas les noms des animaux.
Le problème de Dieu, ce n'était pas les noms que l'homme allait donner aux animaux. Le problème de Dieu, c'était que l'homme se rende compte qu'il n'a pas d'aide semblable. C'est pourquoi lorsque au verset 20, lorsque l'homme dit, lorsque la Bible dit, il ne trouva pas d'aide semblable à lui, il a utilisé le même terme que Dieu. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Et l'homme dit, je n'ai pas trouvé une aide semblable. Lorsqu'il a parlé, il a prononcé les mêmes mots que Dieu. Il a parlé le même langage que Dieu. Le verset 21, Dieu dit alors. Dieu le mit dans un profond sommeil. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il a compris que ce qu'il cherchait, c'est ce que Dieu aussi cherchait. Lorsqu'il a parlé le même langage que Dieu a commencé la solution. Amen, amen. Amen. C'est là que je dis toujours. Lorsque Adam cherchait la solution dans les animaux, répondez-moi, cette solution était où? Amen, amen. Amen. Il était en train de chercher la solution. Il cherchait l'aide semblable au milieu des êtres qui défilaient devant lui. Alors que la solution devait venir de lui. Amen, amen. Ah, vraiment, on a beaucoup de choses à se dire. Je dois aller rapidement. Alors Dieu a formé la femme pour donner une solution à l'homme. Pour donner une solution d'identité à l'homme. Amen, amen. L'homme avait un problème d'identité. Et Dieu a donné solution à ce problème. Et il lui a formé la femme. Oh, il y a beaucoup de choses. J'aime appeler la femme une hors-la-loi. Ok. Amen, amen. Amen. La femme, c'est une hors-la-loi. Tout au long de mon message, vous allez le comprendre. Parce que la femme, quand il s'agit de ses enfants, ou de l'intérêt de sa famille, ou de ce qui est bon, il juge que ça c'est bon. Même s'il y a une loi contraire, prends ta loi là, tu fais ce que tu veux faire d'elle. Elle saute la loi et elle fait ce qu'elle doit faire. Amen, amen. Amen. Femme bonheur dans le temps et dans l'espace. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Une définition personnelle, je peux dire le bonheur, c'est la paix, la joie, un bien-être, être bien, calme. Le bonheur. Amen, amen. Pour refuser trop de définitions. Le bonheur, c'est être bien. Être dans la paix. Être dans la joie. Dans la quiétude. Indépendamment de l'abondance matérielle. Amen, amen. Amen. Femme bonheur. Bonheur du monde dans les temps et dans l'espace. Lorsque Dieu veut former la femme, il endort l'homme. Ça veut dire qu'il met l'homme dans cet état-là de repos. Vous savez, le sommeil, même si tu as perdu 5 enfants le même jour, il y a 5 cadavres. Même si tu es frappé par quel problème, quand le sommeil vient, tu dors, tu ronfles. Amen.
Et quand tu dors, tout est resté en dehors de toi. Tu n'as plus aucun souci. Tu es dans la quiétude. Tu es dans le calme. Et c'est dans cet état-là que Dieu a mis l'homme pour lui soutirer la femme. Amen, amen. Ça veut dire que toi, femme, tu as pour mission de ramener cet homme dans cet état. Donc toi, c'est ça que tu dois produire. La Bible dit dans Psaume chapitre 19 verset 6. Comme le soleil se lance dans la journée. C'est comme un époux qui sort de sa chambre avec la vigueur d'un héros, quelque chose comme ça. Amen, amen. La Bible compare l'époux qui sort de sa chambre. L'époux. Vous voyez, il y a une différence entre l'homme et l'époux. Donc l'époux qui sort de sa chambre est semblable au soleil qui se lève et qui se lance dans sa carrière. Alors lorsque tu parles de repos, ça veut dire que lorsque le soleil se lance et lorsque le soleil revient pour se coucher, répondez-moi, est-ce que lorsque le soleil se couche, il s'est refroidi? Amen, amen. Amen. Je vais vous demander de comprendre. Est-ce que le soleil s'est refroidi? Il est toujours soleil. Mais lorsqu'il vient dans la tente, on nous a dit que Jaël avait une tente. Lorsqu'il revient dans sa tente, il est dans le repos. Il est toujours soleil. Ah, ces choses-là. Amen, amen. Amen. Il est toujours soleil. Mais dans la tente de la femme, il trouve le repos. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, amen, amen. Amen. Donc le repos et le bonheur, c'est au pouvoir de la femme. Quelle que soit la chaleur du soleil, quel que soit ce que le soleil peut produire, à la fin de la journée, il doit se retirer dans la tente. Alléluia. Amen. Quelle est ta tente? Maman Maggie nous a parlé de la tente. C'est ta paix, c'est ta joie, ton sourire, ton caractère. Amen, amen. Parce que ton caractère, ta tante, peut attirer ou repousser. La tante de Jaël a attiré Sisera. Sisera a vu de loin la tente de Jaël. Elle a dit, là je peux me cacher. Là je vais échapper à la mort. Et il a fait en toute sécurité pour aller se cacher là-bas. Donc la tente de Jaël l'a attiré pour la sécurité. Alors que c'était une femme stratégique. Elle a dit entre. Entre. Et vous connaissez la suite. Maman Esther nous a parlé de ça. Alors, je vais m'étendre plus sur le facteur temps. La femme bonheur dans le temps. Lorsque j'étudie la parole, lorsque je lis la parole, je trouve que Dieu, chaque fois, dans les tournants décisifs de la vie de l'humanité, utilise toujours la femme. Amen, amen. Pas mingi mingi te, toujours. Amen, amen. Amen. Chaque fois qu'il y a des temps forts pour la vie de l'humanité, Dieu utilise la femme. Dieu travaille avec la femme. En complicité avec la femme. Non, je ne dis pas n'importe quoi, je vais vous le montrer. Et c'est là que je vais vous dire qu'une femme, c'est une hors la loi.
Et si Dieu l'utilise, c'est justement parce que c'est une hors-la-loi. Parce que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il doit bousculer sa propre loi. Il doit bousculer sa propre loi. Et s'il utilise un homme, c'est la loi. Dieu a dit on ne fait pas, on ne fait pas. Dieu a dit on ne mange pas le fruit, je ne mange pas. Pardon maman. Quand Ève mangeait les fruits, vous croyez que Dieu n'avait pas vu? Vous ne saviez pas qu'elle allait manger? Dieu avait besoin de son hors-la-loïsme. Amen, amen. Pour qu'elle mange le fruit. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il fallait une hors-la-loi. Il fallait quelqu'un pour... Adam seul ne pouvait pas manger. Ça c'est vrai. Il n'allait pas manger. Il fallait quelqu'un pour lui faire manger. Alléluia. Et Dieu savait que ça allait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu l'a puni pour ça. Il faut bien mettre chaque mot à sa place. Dieu a demandé à l'homme pourquoi tu as mangé. Il dit c'est la femme que tu as mise à côté. Il m'a donné. Dieu demande à la femme pourquoi tu as fait cela. Cela quoi? Ce n'est pas manger. Il l'a condamné parce qu'il a donné. Amen. Dieu a dit pourquoi tu as fait cela. Cela quoi? Que tu as donné. Ce n'est pas pourquoi tu as mangé. Alléluia. Amen. Alors, l'homme a mangé et une vie a commencé. Courant. Lorsque nous allons, Dieu veut susciter des peuples. Abraham. Dieu savait qu'avec Abraham, tant que Sarah ne va pas mettre au monde, il ne va pas pécher, il ne va pas aller ailleurs. C'est Sarah. Maintenant, il fallait Sarah pour lui dire que Agar est là. Amen. Il fallait que Sarah lui dise ça. Si Sarah n'avait pas dit, Abraham allait rester comme ça. Il fallait une hors-la-loi pour qu'il fasse une virgule. Mais Dieu savait qu'il allait susciter un peuple d'Ismaël. Il savait qu'Ismaël allait exister. Il savait que les Arabes devaient être là. Mais pour qu'ils viennent, il fallait que Sarah pousse Agar. Amen, amen. C'est là que Dieu utilise la femme. Chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose de bizarre, il dit c'est la femme. Alléluia. Amen. Et là, Ismaël est venu. Descendons, je te le prouve encore. Jacob est le plus petit. Esaü le plus grand. Il faut qu'Esaü soit béni. Dieu a utilisé qui pour que la bénédiction descende aille de Esaü à Jacob? Il fallait que la femme se lève encore. Il fallait que Rebecca se lève pour aller dire à Jacob, faisons ça. Or la loi. Amen, amen. Amen. Dis hors la loi. Et c'est Dieu qui a poussé. Parce que pour Isaac, c'est Esaü parce que c'est l'aîné. Même s'il avait déjà vendu son droit d'aîné. Isaac pour lui c'est comme ça. C'est Esaü l'aîné. C'est Esaü qui doit être béni. Mais il fallait une hors la loi. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et Rebecca a poussé Jacob à la place d'Esaü.
Amen, amen. Des bizarreries, maman. Bizarreries. Alléluia. Amen. Hors la loi. Libanda mobeko. Descendons. Tokita lisusu. C'est que maman, oh maman, c'est pourquoi j'ai dit, tu as tout dit. Non, maman, le peuple d'Israël est parti en Égypte. Maintenant, il fallait les libérer. C'est 430 ans. 430 ans. Après, Dieu décide d'accomplir une promesse vieille de 400 ans. Amen, amen. Amen. Mais pour arriver à ça, le libérateur devait naître. Il y avait la loi. Ils ne doivent pas vivre. Les garçons doivent mourir. Pour que les hommes Moïse vivent, il fallait dehors la loi. Amen, amen. Amen. Dieu a utilisé 5 cœurs de femmes pour garder la vie de Moïse. Les 2 femmes sages. Sa maman Jacobès. Sa grande sœur Myriam. La fille de Pharaon. Les servantes de la fille de Pharaon. Dieu a utilisé seulement les cœurs des femmes pour que Moïse vive. Si un homme était entré dans cette affaire, Moïse était dans l'eau. Amen, amen. Amen. Lorsque Jacobed accouche, regarde, c'est un garçon. Le papa dit, bon, ça va. Comme ça, tu le couvres. On va le jeter. Parce que c'est ce qu'on a dit. Jacobed regarde son enfant. Les miens. Les miens. Chez nous, là-bas, on dit, Wany mema. Wany mema au monde, wany mema. Les miens, non. Et il a fallu des cœurs de femmes pour protéger la vie de Moïse. Parce que s'il y avait un homme dans cette affaire, Moïse était mort. Parce que l'homme, c'est ça, c'est la loi. C'est pas mauvais, c'est bien. Hein? C'est pourquoi il fallait une aide semblable. Pour parfois faire des virgules pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous poussons encore plus loin, il y a beaucoup d'exemples. De Genèse jusqu'à Zacharie ou Malachie. Donc tout l'Ancien Testament. On a prophétisé sur la venue du Messie. Les grands prophètes ont parlé du Messie. Tout le monde a parlé du Messie. Mais lorsque le temps est venu pour que le Messie vienne, Dieu a mis dans le secret 2 femmes. Amen. Afin que le monde ne sache que le Messie est déjà là. Il n'y avait que 2 femmes qui savaient que le Messie est déjà quelque part. Il n'y avait que 2 femmes qui étaient dans le secret avec Dieu pour que le Messie est déjà sur terre. Marie et Élisabeth. Alléluia. Amen. Marie a reçu la faveur du Seigneur. Je veux parler à une jeune fille cet après-midi. Il y a des jeunes filles ici. Vous devriez être nombreuses en ces lieux. Parce que vous les jeunes filles, au-delà de venir à l'église parce que je suis maman, je suis papa, je suis la fille du pasteur, au-delà de tout ça, Dieu a besoin de toi. Parce que nous ne fixons pas ce fait que Dieu est venu vers une jeune fille. C'est ce que nous lisons dans 1 Roi chapitre 1er, les 4 premiers versets. 1 Roi chapitre 1er, nous lisons que le roi David était devenu vieux.
La Bible dit qu'il était vieux, il ne voyait plus, il ne se réchauffait plus. Et lorsque vous lisez ces versets-là, on nous dit on pouvait le couvrir de plusieurs couvertures. Il ne se réchauffait toujours pas. David avait beaucoup de femmes. Il ne se réchauffait pas. On a trouvé une solution. On a dit qu'on cherche au roi David une jeune fille. Une jeune fille qui va passer devant lui, qui va le servir, qui va dormir dans son sein, et le roi va se réchauffer. Amen, amen. Amen. Jeune fille, je te conseille, va méditer cette parole. Le roi David, c'est l'église. Il y a des choses à l'église. La chaleur de l'église, c'est la jeune fille. Donc ne te minimise pas. Ne pense pas que tu es à l'église comme une décoration. Il y a des choses que tu dois faire en tant que jeune fille. On a tout fait pour que David se réchauffe. On n'a pas réussi. Mais la jeune fille est venue réchauffer le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. Généralement, les choses que je dis sont des choses. Il faut des personnes très spirituelles pour comprendre. Alléluia. Amen. Donc Marie est entrée dans le secret avec Dieu. Je dis hors la loi. Maman Lorette, elle est déjà partie. Ok. Comment tu peux expliquer le fait que tu es enceinte? Sans que tu aies été en contact avec un homme. Quel risque? La loi. La loi humaine. Il faut qu'il y ait homme et femme pour qu'il y ait enfant. Mais il fallait une hors la loi. Pour elle concevoir sans l'homme. Amen, amen. Amen. Et Marie a gardé pendant 9 mois. Marie a bombisé 9 mois. Avec le secret en même temps que Élisabeth qui avait eu la révélation. Entrons un peu là-bas. Lorsque Marie est allée vers Élisabeth, ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire. Leur rencontre a produit des choses. Le Saint-Esprit est venu. Élisabeth s'est mise à prophétiser. Mais là, toi, lorsque vous vous rencontrez à deux, qu'est-ce que vous produisez? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que vous produisez? Vous dites que vous êtes servante du Seigneur. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous vous rencontrez à deux. Qu'est-ce que vous produisez? C'est la vie ou c'est autre chose? Cette rencontre m'enseigne beaucoup. Parce qu'Élisabeth était vieille. La Bible dit qu'elle était vieille. Marie était une jeune fille. Mais lorsque Marie a conçu, lorsqu'elle a conçu la chose de Dieu, ses pieds ne l'ont pas amenée vers les autres jeunes filles. Mais elle a couru vers cette vieille femme qui avait aussi la chose de Dieu. Amen, amen. Il y avait Marie qui avait la chose de Dieu. Et qui a couru vers Élisabeth qui avait aussi la chose de Dieu. Celle qui était vieille. Et la grâce qu'elle avait, la chose qu'elle avait en elle, était plus grande, disons ça. Elle avait déjà 6 mois. Elle avait déjà 6 mois de grossesse. Et Marie venait de concevoir. Ça veut dire que la grâce d'Élisabeth était plus
plus âgée que la grâce de Marie. Mais Marie qui est venue vers Élisabeth, Élisabeth a reconnu l'excellence de la grâce de Marie. Elle n'a pas dit nous c'est nous qui avons commencé. Moi ici je sais même comment l'enfant bouge en moi. C'est moi qui sais ce que c'est qu'une grossesse. Marie n'a rien à me dire. Elle a reconnu par révélation du Saint-Esprit que ce qui était dans Marie, bien que c'était embryonnaire, mais c'était plus excellent que ce qui était en elle. La Bible me dit que Marie est restée chez Élisabeth. Elle a servi pendant 3 mois. Elle a une grâce excellente. Élisabeth l'a reconnue. Dit, la mère de mon Seigneur est venue à moi. Mais Marie n'a pas dit, bon, tu sais que j'ai une grâce excellente. La Bible dit, Marie a servi Élisabeth. 3 mois. Aujourd'hui, nous avons des conflits de génération à l'église. Vous avez des générations des seniors, des juniors, des ouvriers. Les grands ils disent à les petits qui viennent de commencer, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Les petits aussi qui disent, nous sommes de l'époque des atmosphère. Power, fire. Vous êtes de l'époque de période des bergers, période des daddies. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Mais le Saint-Esprit va nous enseigner comment. Parce que c'est le Saint-Esprit entre Marie et Élisabeth qui les avait aidés à cohabiter, à vivre. Comment respecter chacune la grâce de l'autre? La vieille qui respecte la petite parce qu'elle a une grâce excellente. La petite respecte la vieille parce qu'elle est quand même grande et une grâce plus âgée. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce que nous devons vivre dans nos assemblées. Amen, amen. Amen. Femme bonheur dans le temps. Et lorsque nous parlons du temps, nous avons appris dans le cours d'histoire qu'il y a le temps, la ligne de temps, c'est le passé, le présent et l'avenir. Donc tout ce que je viens de dire, c'est ce que Dieu a fait, comme avec la femme bonheur dans le passé. Amen, amen. Amen. Dans le passé, dans l'Ancien Testament, dans le passé. Donc c'est ce que Dieu a produit avec la femme. Amen, amen. Amen. Le bonheur, la solution, les solutions que Dieu a faites, les grandes œuvres que Dieu a accomplies avec la femme dans le passé. Mais aujourd'hui, dans le présent, femme solution. Aujourd'hui, maman, nous sommes dans un très mauvais temps. Il faut être... je ne sais pas comment qualifier une personne qui ne sait pas reconnaître que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes sont en train de s'accomplir. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voyez ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. Voyez ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. L'église est déchirée. L'église est salie. L'église est, je peux dire, il n'y a plus de respect. L'église est devenue troublée.
C'est plus voir le vrai du faux, c'est plus séparer, c'est plus faire la part des choses. Mais en ce temps-ci, où les choses sont obscures, où les choses on ne comprend plus rien, où les choses ne sont plus claires, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Par bonheur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il y a des années en arrière, on ne pouvait pas imaginer une femme en col pastoral. Amen, amen. Une femme en col pastoral, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, il y en a. Mais nos pasteurs, nos mamans en col pastoral, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes les ouvrières de la dernière heure. Nous sommes les ouvrières de la dernière heure. La Bible dit Matthieu 20. Il dit il y a un homme qui cherchait des ouvriers. Il est sorti à 6 heures du matin. Il a pris des ouvriers. Il les a mis là-bas. Il a dit vous travaillez, je vous paye un denier à la fin de la journée. À 9 heures il est sorti. Il a pris d'autres ouvriers. Il dit je vous payerai un denier à la fin de la journée. À 12 heures il est sorti. À 15 heures il est sorti. La Bible dit qu'à 17 heures il est sorti. Il a trouvé des gens assis. Moi j'ai dit que c'était Maman Esther était là en train d'épiler les pondous. Moi j'étais là en train de laver les habits. Maman Odette était là en train, je ne sais pas moi, de faire quoi. On vient, on nous demande. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous on nous a dit que femmes ne parlent pas dans l'assemblée des saints. On a dit vous ne parlez pas. Si vous avez envie de parler, demandez à la maison. Alors ici nous on pile les pondous. On prépare notre foufou. On lave les habits. On s'occupe des enfants. Et l'homme dit venez. Amen. Venez. Entrez aussi dans la famille. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ça veut dire que la résurrection, c'est ça la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que Christ est vivant. Et Dieu a voulu que les premiers témoins de sa résurrection, Seigneur, nous avons une grande responsabilité. Les premiers témoins, celles qui ont vu, l'ange les a dit, venez et voyez. J'aime bien chaque mot de la Bible. On ne met pas les mots au hasard. L'ange a dit, venez et voyez. Là où il était, il n'est plus là. Il est vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout un moment?